Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à cette émission qui semble accrocher l'intérêt, l'adhésion, voire la passion des téléspectateurs, que j'ai l'honneur, comme vous le savez, de co-animer avec Mike Irask. Mike, bonsoir. Bonsoir Eddy, merci beaucoup. Mike, j'ai l'honneur de vous présenter un candidat. Ah bon? Un vrai candidat. Ah bon? À aucune élection. Ah, une espèce rare. Une espèce qu'il faut protéger, monsieur Biota. On voit plutôt voie de disparition. Non, faut pas dire ça. On me l'a dit une fois. Ah bon? Ah bon. Monsieur Belfort Biota, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Contrairement à ce que vous dites, on adore inviter les petits, hein, et on considère que vous n'êtes pas un petit, vous êtes plutôt un spécialiste de la politique. Ouais. Contrairement à nous, nous on est des petits joueurs. Vous êtes un vrai spécialiste, un expert, parce que vous avez parcouru des centaines de kilomètres dans les campagnes. Vous connaissez les Martiniquais et les Martiniquaises. Et ce soir, vous avez beaucoup de choses à nous dire. À la fois parce que vous avez un parcours politique totalement atypique. Vous nous raconterez par exemple dans quelles conditions vous avez rendu votre carte du PPM à Camille Darcière. Je pense que ça va être un moment historique assez fabuleux. Et puis, évidemment, vous avez tout connu, toutes les majorités et tous les leaders charismatiques de ce petit pays. Et pour vous interroger d'emblée, on va d'abord passer le micro à Mike. Alors, monsieur Biota, il y a quelques mois, je crois que c'était en novembre ou en décembre dernier, vous avez fait une sortie, comme on dit, assez mémorable dans l'hémicycle de la CTM à Plateau-Roi. C'était en séance plénière, où vous avez dénoncé de manière très, très forte et très ferme les risques, avérés ou pas, vous allez nous le dire, d'autocratie et de dérive autocratique en Martinique et singulièrement à la CTM. Quelles conséquences il y a eu à cette sortie? Et en plus, comme on dit en créole, vous êtes resté debout derrière ces paroles, puisque vous avez été interrogé par un certain nombre de médias qui étaient présents lors de cette plénière, et vous avez réitéré ces propos extrêmement forts, extrêmement clairs, quant à des dérives avérées ou pas, d'autocratie, d'égocratie. Je crois que vous aviez utilisé ce néologisme, etc. Alors, est-ce que vous avez eu des conséquences suite à cette prise de position très forte et très claire? Et avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs, ceux de Zouk TV. Et particulièrement, je voudrais saluer également mes concitoyens du Robert. Vous pensez bien que je ne peux pas ne pas saluer mes amis robertains. Très bien. Je voudrais, avant de répondre à votre question, pour une anecdote, puisque vous avez été, j'ai compris que votre émission est assez conviviale. Tout à fait. Vous avez parlé d'une espèce... Une espèce qu'il faut protéger. Qu'il faut protéger. Rien. Enfin, si, vous allez nous le confirmer ou pas. J'ai eu l'occasion une fois, dans ma vie politique, c'était l'époque où Guy Laudino était candidat au sénatorial. Il était à l'époque président de la CEMAM, c'est-à-dire l'abattoir du Lamentin, dont on parlera, je suppose, prochainement, puisque, comme vous le savez, à la plénière des 4 et 5, il est question de passer, de liquider la CEMAM et de passer en forme de régie. Guy Laudino m'avait demandé d'être son suppléant au sénatorial. Je lui ai fait la réponse suivante, que j'appartiens à une équipe municipale, celle dirigée par Alfred Montieu, qu'il fallait d'abord voir mon maire, et que si mon maire était d'accord, je serais son suppléant. Il m'a répondu, je viens te voir pour te demander d'être mon suppléant, tu m'as dit de voir ton maire. Et, en quelques mots, il m'a dit, tu es une espèce en voie de disparition. Déjà. Je lui ai expliqué, demandé pourquoi. Oui, il m'a dit, cette loyauté que tu as vis-à-vis des uns et des autres, en politique, ça n'existe plus. Je dis, je suis ainsi fait. Ma vie politique s'est toujours axée autour de 2 principes. La loyauté et la fidélité à mes convictions. La loyauté vis-à-vis des hommes avec lesquels je travaille et également, je suis bien ancré dans mes convictions. C'est la raison pour laquelle j'ai eu, comme vous l'avez dit, cette intervention à la plénière qui, m'a-t-on dit, a choqué quelques-uns. Ça m'a valu quelques rigolades, enfin des amis, parce qu'il y a des amis partout, mais bon, mime.
Il y en a qui m'ont même dit, tu as fait fort, allez fort. Alors, il y en a qui m'ont félicité pour mon courage. Ce n'est pas du courage. J'estime que lorsqu'on est en politique, surtout dans un petit pays comme le nôtre, il faut savoir dire ce qu'on pense. Moi, pour revenir à cette question, je n'avais pas voté ce que nous vivons là en ce moment. C'est parce que j'avais voté, moi. C'est-à-dire, quand vous dites ce que nous vivons, c'est-à-dire... J'avais voté, moi, et je vous invite d'ailleurs à lire l'intervention d'Aimé Césaire lors du 13e congrès du Parti progressiste en 1992, qu'on a intitulé dans le livre que Delépine a fait sortir là, le populisme, voilà l'ennemi. C'est lors de ce congrès que Césaire a parlé d'utopie refondatrice. Et il ajoute quelque part là-dedans que les idéologies ont disparu et qu'il faut penser autrement, il faut faire autre chose, il faut imaginer notre système. Bien, notre système, c'était quoi? C'était que les Martiniquais se réunissent ou s'unissent autour d'un projet, toute tendance politique confondue, et c'est ça que la Chine a réussi en faisant ensemble une Martinique nouvelle, c'est ce que nous avions voulu faire lors du Grand Assemblée, puis du Grand Assemblée pour battre pays en chasse. Il n'est pas question pour nous de désigner un chef. Nous avons donc décidé de gérer ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris part très tôt, j'ai donné mon accord très tôt, à cette majorité, à ce contrat de gestion autour d'un programme, celui-ci. Programme dans lequel nous nous engagions à faire réussir la Martinique. C'est vrai que le travail a commencé. Mais, vous savez, dans ce bas monde, rien n'est parfait. Les hommes sont ce qu'ils sont. Et quand je me suis rendu compte que pendant la première partie de la mandature, il était question d'abord de déficit, pas déficit. Ça nous a entraînés dans une querelle perpétuelle qui nous a fait perdre un temps considérable. Ensuite, il y a eu la période de règlement de compte. Lise, c'est un traître, il a trahi. Il fait un complot. Après, le Canilor. On est sorti de ces périodes-là où elles sont toujours ouvertes. Il me semble apparemment que nous sommes sortis de cette période-là. Et aujourd'hui, je me sens donc plus à l'aise. Alors, comme vous êtes à l'aise... Parce que nous travaillons réellement. Monsieur Birota, il y a quand même un mystère. Oui. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé jusqu'à maintenant. Vous visiez qui quand vous parliez d'autocratie ou de risque de... C'est le mode de fonctionnement autocratique. Non, mais qui? Eh bien, il y a un organisme, il y a le conseil exécutif et son président. Ah, donc vous visez directement Alfred Marie-Jeanne? Mais j'allais le dire franchement. Non, mais moi, j'ai pas dans encore cette émission, mais dans cette émission, vous n'avez pas encore prononcé son nom. Je n'ai pas prononcé le nom des gens, moi, puisque dans ce pays qui est le nôtre, alors pourquoi en Martinique, très on ne beau prononce pays. pas le nom Eh bien, des c'est ça gens le problème. attaque? Vous posez très bien. On n'attaque pas. Voyez, vous commettez déjà deux impairs. Alors. Vous dites déjà qu'on attaque. On n'attaque pas. Moi, je n'attaque pas. Non, attaquer au sens critique du terme. Je ne prononce pas le nom des gens. D'abord, pourquoi? Parce que notre pays est particulier. Oui. On a l'impression dans ce pays que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, sur un point de vue, qu'on est fâché avec la personne. On personnalise que les choses. Ce n'est pas M. Alfred Marie-Jeanne qui est... pas sa personne, pas plus que la mienne. Oui. C'est le système dans lequel nous sommes. Et j'estime que ce système-là aurait pu fonctionner mieux si les hommes respectaient les engagements qu'ils avaient pris. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que c'est les hommes qui ne respectent pas les engagements pris. L'engagement que j'ai pris, c'est ça. Donc, il est là, mon engagement. Oui, mais... Qu'est-ce qui n'est pas respecté dans ce... C'est quoi? C'est une pas le profession de foi, programme qui n'est pas respecté. Oui. C'est le mode de fonctionnement de la structure. Alors, dites-nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Parce moi, j'avais voté... On a l'impression que ça va toujours pas. Si, ça va maintenant. Ah bon? Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a changé alors? Ça va beaucoup mieux. Donc vous avez contribué au changement en fait? Je ne sais pas. C'était un coup de gueule salutaire alors. Mais il faut faire un coup de gueule. Le problème de ce pays, c'est que personne ne parle. Oui. Quand vous tournez votre dos, la personne fait deuxième réunion derrière. Ça n'a pas de sens. Mais Alfred Marie-Jeanne vous a parlé après votre coup de gueule? Vous en avez parlé? Je n'ai pas lui parlé. Non, mais il aurait pu venir vous voir. Ça, c'est son problème. Ça n'a pas été fait. Quoi. Attendez, allons... Il ne m'a pas parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Allons percer l'abcès. Oui.
Il n'y a plus d'option. Vous, Pour moi, non, mais c'est que- attendez, vous et Alfred Marie-Jeanne, vous vous entendez super bien, apparemment. Il ne faut pas personnaliser les choses. Moi, je n'ai pas à m'entendre avec X et Y. Nous avons un travail à faire ensemble dans l'intérêt du pays. Nous le faisons. Donc, on peut considérer que votre positionnement et votre stratégie de communication, Oui. telle qu'elle se déroule là ce soir, n'a rien à voir avec celle de votre président, Claude Lise, qui lui personnalise à outrance. Ah, je n'ai pas dit ça. Le Claude est dans la même démarche. Comment je suis dans la même démarche? Ah non, mais lui, il dit très clairement Alfred Marie-Jeanne. Et il s'oppose à Alfred Marie-Jeanne. Chacun a sa façon de fonctionner. Ouais. Mais vous n'êtes pas en désaccord, Claude Lise, avec Claude Lise. Je vous ai dit fidélité et loyauté. D'accord. Je suis fidèle en politique à deux hommes, Claude Lise et Alfred Montieu. C'est tout. Dit-il en souriant. C'est tout. Bon. Je suis fidèle. c'est Alors, tout. la vraie question, Oui. la seule question, c'est quel jugement vous portez aujourd'hui sur la situation du fonctionnement de la CTM? Alors, le fonctionnement n'est toujours pas parfait. Avec le temps, on s'habitue. L'essentiel pour moi, ce n'est pas ce que pense Y ou Z. L'essentiel, c'est que nous ayons réussi quand même à commencer notre programme, les grands chantiers. En 2019, alors que vous êtes là... Mais je vous ai expliqué qu'il a fallu un certain temps. C'est vrai que mettre en place une collectivité nouvelle, parce que notre collectivité est unique au monde. Hein. Ouais. Nous sommes uniques, il faut que les Martiniquais se rendent compte. Mettre en place une collectivité nouvelle sur les bases fragiles, hein, c'est un challenge. Hein. Il a fallu des tâtonnements. Malheureusement, il y a eu trop de problèmes de personnes, de querelles, etc., qui nous ont fait perdre un certain temps. Mais ce qui compte pour moi, messieurs, c'est pourquoi je vous dis que les choses vont beaucoup mieux. Et si les choses avaient commencé comme ça au départ, je me sentirais plus à l'aise dans cette collectivité. Aujourd'hui, je me sens bien. Parce qu'on travaille, les chantiers, ça avance. L'économie a l'air de décoller. Les jeunes ont l'air de retrouver confiance. C'est pas une vision un petit peu Idyllique. Je vous dis, on l'air. Oui. Parce que quand vous dites l'économie repart, L'économie, ouais, pas. les indicateurs que nous avons ne sont pas tous orientés au vert. Je vous ai bien dit, on l'air. Oui. C'est-à-dire que je n'ai Donc, pas L'air vous satisfait, monsieur Biron? l'économie a l'air de L'air vous repartir, satisfait. les jeunes je veux pour preuve les échos que j'ai dans la rue, parce que je connais des gens qui me disent que ça marche. Vous passez pas au bon endroit, apparemment. Je passe toujours dans toute la Martinique. Dans toute la Non, Martinique. sérieusement, monsieur Birota, vous pensez que les choses vont bien Vont mieux. Ah, vont mieux, ça c'est... Vont mieux, je ne pas dit bien. Ouais, c'est une Ils nuance. vont mieux. Par rapport au début de la mandature, les choses vont beaucoup mieux. Alors, C'est ça qui est important. Il y a, semble-t-il, quelqu'un qui ne partage pas du tout votre opinion, c'est quand même Claude Lise. Oui. Parce qu'il est venu dans cette émission Il n'y a pas quelques- si longtemps que ça. Il y a Ah, quelques problème semaines. économique. Non, non, Ah non. non, non, pas du tout, non. Globalement, alors peut-être que vous ne vous êtes pas vu il y a longtemps, mais il est venu dans cette émission et il nous a décrit une situation qui était plutôt apocalyptique. Alors, je vais vous très rapidement pour faire court, dans le cadre de ses relations avec Alfred Marie-Jeanne. Deux, il dit par exemple, Alfred Marie-Jeanne voit des complots partout. Ça, tout le monde le sait. Non mais vous dites ça va mieux. Hein. Alors, Mais je parle du travail, je ne parle pas des problèmes. J'ai dépassé ça, les problèmes Non, mais ça- les il problèmes de semblerait que ça personnes. continue. Mais n'est-ce pas, pour ça qui m'intéresse, c'est le travail là qui avance. sur le fonctionnement, on parlait de fonctionnement Oui. de l'Assemblée qui n'est toujours pas dotée Nous sommes de d'accord financement. de ça. Vous Nous êtes- sommes d'accord. Mais vous ne l'évoquez pas. Pourquoi vous l'évoquez? Je l'évoque. Mais c'est une évidence, tout le monde le sait. Ah non, mais vous savez qu'il y a des gens ici qui Tout le monde le qui sait. souhaitent Donc vous ça entendre. perdure, en fait, ça perdure. Ce Mais que Claude c'est Lise un- déplore depuis déjà 1 an et demi à 2 ans, c'est-à-dire un manque de moyens pour lui et pour Mais l'Assemblée, etc., nous ça en perdure. avons pris notre part. Ah d'accord, vous en avez Qu'est-ce fait le que vous deuil. voulez que l'on fasse? Vous en avez fait le C'est vrai que deuil. vous Dans avez un dit, système c'est passé- comme ça. C'est passé rapidement, mais vous avez dit, vous savez, avec le temps, on s'habitue. Eh oui, on Oui, c'est vrai, s'habitue. vous l'avez dit tout à l'heure. Mais j'ai ajouté ce qui m'intéresse, c'est le travail qui commence maintenant. D'accord, donc le travail commence, mais les travail problèmes commence. restent les mêmes. problèmes quoi. restent- Je vous donne un exemple concret. Oui. Dernièrement, Robert. Journée de l'industrie. Oui. La PCA, dans son
Discours qu'on peut vérifier. Alors, n'allez pas trop vite. PCE, président du Conseil exécutif. Donc, Alfred, en fait, chaque fois que je vais faire dire. Oui, comme vous ne le nommez pas, on va le faire. Je nomme pas les gens. Alfred Marie-Jeanne. C'est prenez vos responsabilités. Oui, c'est clair. Ce que je dis, on fait que ça. ce que je dis, On n'a pas trop peur de nommer les gens. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Oui. Dans son discours, Monsieur Claire, c'est lui qui parle. Donc c'était le lancement de la semaine de Monsieur l'industrie. le préfet, D'accord. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les élus. Alors que le président de l'Assemblée est là. Bonne ambiance. Ça met tout de Le suite. protocole voudrait que l'on dise, Monsieur Absolument. le président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les élus conseillers territoriaux. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. Il est visible. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire après celle-là. On ne peut pas ne pas le Je suis voir. désolé. Comment vous expliquer? Vous voulez que je vous dise pourquoi ça? S'il vous plaît. Nous avons pris notre parti. Vous trouvez que dans un système imparfait, Oui. comme cette assemblée, comme cette collectivité, je dis bien un système imparfait parce qu'il manque des décrets d'application. Il manque c'est des clair. textes incomplets. Ne Et serait-ce que nous, sur nous le- ferons fort, nous au RDM, de faire attention alors, au prochain renouvellement pour dire aux candidats qui nous solliciteront, Quand vous dites prochain renouvellement, C'est vous parlez de l'élection. quoi? CTM, L'élection de 2021. pour leur dire Oui. que si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on revoie au plus haut niveau les textes, Vous n'êtes pas sur notre liste. Ou nous ne venons pas sur vos listes. il faut voir les textes. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir exécutif se cache maintenant derrière des textes qui n'existent pas. Pas de texte. Le texte ne dit pas ça. Est-ce que le texte a besoin de dire au PCA d'inviter le président de l'Assemblée, même à assister aux travaux du Conseil exécutif? Alors que les décisions qui sont prises au Conseil exécutif, notamment lors des préparations des plénières, sont envoyées à la signature du président de l'Assemblée, qui n'a pas participé aux travaux. Est-ce qu'il faut un texte pour dire au PCE qu'il faut donner au président de l'Assemblée du personnel pour l'aider au moins à comprendre les textes? Il a besoin de juristes, lui. Est-ce qu'il y en a besoin d'un texte pour dire au PCE que le président de l'Assemblée a besoin de son bureau au siège de l'ancien Conseil général, au moins de personnel étoffé pour pouvoir mener à bien sa mission? On n'a pas besoin d'un texte pour faire ça. Donc il y a une volonté délibérée. Mais ça, on a passé là. On est passé sur ça. Oui, mais vous risquez peut-être de vous faire rattraper par ça, parce que vous par cette très mauvaise qualité relationnelle que vous décrivez. Nous avons Il suffira mis peut-être pas que de le travail côté avance. les qualités pour que relationnelles, c'est une chose qu'on ne peut pas Parce que changer. là, il y a une espèce de crise potentielle qui Non, il n'y a est pas de perpétuellement crise en veille potentielle. dans ce que vous décrivez, non? En fait, en créole, vous êtes. Laissez-vous les mots. Nous résigner, si vous préférez. L'essentiel, c'est l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le tourisme bouge, les entreprises bougent, le mode agricole bouge, l'industrie bouge, Enfin, quand vous dites les bouge, collèges, ça fonctionne, les lycées, ça fonctionne. C'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'élus RDM. Nous avons dépassé les petits problèmes de fonctionnement, les petits problèmes de personnes. Et nous disons... Donc Alfred Marie-Jeanne avait raison. Quand il disait c'est des petits problèmes. Ça, c'est son fonctionnement. Il dit ça qu'il veut. Parce que vous venez de dire la même chose. Vous dites, on a dépassé les petits problèmes de fonctionnement, c'est pas très On a important. dépassé ça. L'essentiel, c'est Je n'ai le pas dit travail. que c'est vous qui traduisez, je n'ai pas dit que ce n'est pas important. J'ai dit que nous sommes résignés, que nous ne pouvons rien y changer. C'est ça qu'il faut retenir. Et quelque part, il a gagné, M. Birota. Je ne suis pas un compétiteur comme M. Marie. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai été Parce élu que pour répondre aux besoins de la population. Si vous abandonnez, entre guillemets ou sans guillemets, Je n'abandonne la pas, nous reviendrons à la revendication, charge en 2021. la revendication, enfin, entre, comment dire, c'est baguin, quoi. Non, nous ne pas personne gagne. Monsieur Le Birota, seul gagnant dans cette affaire, nous voulons que ce soit le peuple martiniquais. Monsieur Il doit Birota, gagner. on est permettez-moi l'expression, légèrement scotché par votre changement d'élément de langage, parce que je vous ai écouté sur plusieurs médias, Oui. vous étiez beaucoup plus sévère que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, c'est que lorsque l'on pose un problème et qu'on n'a pas de réponse au problème, on fait quoi? On passe 100 ans éternellement à poser le même problème. On passe à autre chose. Donc On passe à autre chose. Ok. L'autre chose, c'est ça, le programme qu'on est en train de mettre en place.
et qui, à mon avis, me donne entièrement satisfaction pour l'instant. Pour l'instant. Alors, donc vous n'êtes pas d'accord avec Claude Lise qui dit... Je suis toujours d'accord avec mon président Claude Lise. Non, mais Je vais pas attendez. me dire que je suis pas d'accord. À ce point-là. Il ne faut pas non plus que ça soit juste une posture. Quoi? Je vais vous rappeler une phrase de Claude Lise. Claude Lise dit « Je ne suis pas d'accord avec les choix stratégiques de développement économique ». En expliquant que pour lui, il faut être prudent effectivement sur le plan financier, mais comme il l'a fait à l'époque au Conseil général, il faut avoir le courage d'aller vers une voie, ne serait-ce qu'à travers l'emprunt classique ou l'emprunt obligataire, sur le financement du développement économique à travers l'emprunt. Il a raison, Claude Lise. Mais vous dites... Je n'ai pas la carrure de Claude Lise qui a dirigé un conseil général pendant 19 ans Oui, et qui connaît tous les rouages en matière de gestion. oui. Moi, je ne suis qu'un simple élu. Mais comment vous pouvez Et dire je me comment rends vous pouvez compte dire qu'aujourd'hui- que ça va Je me rends ça vous donne... Attendez, comment vous pouvez dire Claude Lise a raison, Oui. d'un côté, et vous dites mais ça me donne pleinement satisfaction. Vous venez de dire, mais la façon dont ça fonctionne, ça me donne pleinement satisfaction. On aurait dit pouvez- que vous ne voulez pas comprendre ce que je vais vous dire. Alors, Entre expliquez-nous. la situation catastrophique qu'il y avait au départ Oui. et qui me... Je ne vais pas me mettre de mauvaise humeur, qui me contrariait. Et c'est un euphémisme. Le léger frémissement qu'il y a aujourd'hui, D'accord. Un léger frémissement. qu'il y a aujourd'hui, eh bien, je m'en D'accord. satisfais parce qu'il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Très bien. On a bien... Mais Claude alors, Lise a tout à fait raison. dites-moi- Claude Lise aurait le pouvoir qu'il ferait mais différemment. autrement. Donc dites-moi si j'ai bien compris. Ce qui vous sied, c'est pas tant que le développement économique prenne une bonne direction ou soit à un niveau d'excellence. C'est plutôt le fait qu'on a changé de sujet, qu'on s'est calmé et qu'enfin on s'occupe du travail. C'est ça? C'est pas tout à fait ce que... Il y a une nuance dans ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y avait une situation catastrophique de carcan de problèmes qui ne me plaisait pas. Ok. Entre ça et ce frémissement dont j'ai parlé qu'il y a aujourd'hui, Ouais. eh bien, c'est mieux quand même. Oui. À charge pour moi, dans un avenir peut-être proche, d'aller vers ce que Claude Lise demande au FR. Il est loin devant vous, hein, là. Eh oui. Il va falloir courir pour le C'est mon rattraper. secrétaire général, c'est normal. Il a été mon président du conseil général. C'est normal. Ouais. Non, il a surmultiplié dans notre émission. C'est normal. Et effectivement, on sent bien qu'il y a une espèce d'opposition assez. Ben oui, il y a une vision d'opposition différente. soft. Oui, mais que ce vous voulez, nous, RDM, on a appris à dépasser tout ça, nous. Alors, très tôt, je crois que c'était dès 2016, courant 2016, Alfred Marie-Jeanne a annoncé qu'il allait se succéder à lui-même, je cite de mémoire, qu'il serait candidat à l'élection de la CTM en 2021. Oui. Est-ce que le RDM a envie de prolonger l'aventure commune en 2021? Vous me faites Vous avez rire. envie de re-signer Vous me faites rire, un parce contrat en que- 2021? Parce que lui, il y va apparemment. Enfin, si on se fie à ce qu'il a dit et répété, lui, il y va. Je ne peux pas Est-ce que vous- parler Oui. au nom du RDM. Mais je ne peux parler qu'en mon nom propre. Ben voilà. On va y revenir. Il y a un ça, petit parce que adage qui dit- C'est pas tout le temps le cas. Hein. Il y a des moments où vous vous prononcez pour le RDM. Il y a Alors, un dites-nous petit tout en adage votre nom qui dit, propre. il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ouais. Mais moi, personnellement, je ne boirai plus de cette eau-là. Ok. Ok. Le RDM peut prendre la décision Oui. de faire ce qu'elle veut. Mais moi, en tant que Belfort Biota, je ne boirai plus de cette eau. Vous êtes déçu à ce point, monsieur Je ne Birota? suis pas déçu. Vous êtes quoi alors? Je Vous suis êtes quoi Quel qualificatif employé? Comment- Si déçu. comment- Vous êtes amer, Comment justifiez-vous vous êtes triste, vous êtes Je ne suis pas amer, disons. désabusé. Si vous voulez, nous aurions pu mieux faire. Parce que pour une fois, nous avons su mettre autour d'une table ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'utopie refondatrice. Avec des hommes de bonne volonté. Je ne sais pas si Césaire serait très content qu'on l'associe Lisez Alfred son Marie-Jeanne. texte. aux gens qui étaient autour de la table. Enfin, je pense en particulier à Yann Monplaisir. Mais il y a Eugénie Duluth avant.
avec Martinique Nouvelle. Oui, non, mais... Ah bon, alors il ne faut pas, Non, mais... faut pas aller trop loin. C'était ouais. ça l'idée, regrouper des hommes de bonne volonté, de vrais Martiniquais, des gens qui pensent martiniquais, qui connaissent les problèmes martiniques, qui se mettent d'accord sur un projet, dans le consensus le plus total et le respect mutuel. Ouais. Ok. C'est ce qui me manque aujourd'hui. Respect mutuel. Donc, pas de consensus total et pas de respect mutuel. Voilà. Heureusement qu'il y a le petit frémissement pour vous calmer. Hein. Oui, ça me suffit pour l'instant. Alors, je préfère vous poser la question, enfin, à dessein, j'emploie le mot calmer, parce que, comme je vous l'ai dit, Mike a commencé par là, en vous disant que votre discours fondateur dans l'Assemblée, fondateur de la Révolution, de rupture. C'est pas une évolution. C'est plutôt... On va le prendre anti-impérialiste. comme, on va le prendre comme une évolution. Voilà, une évolution. Puis j'ai eu mon petit frémissement sur le plan économique. Anti-autocratique. Voilà. Ça n'a été qu'un début, puisque, en passant, je crois qu'il y a eu un truc qui s'appelle les élections sénatoriales. Et Avant. vous, Ah, mais ça, mais c'est... Ah oui, non, après. Après. Oui, Ça a été pour en moi. 2017. Je vais vous faire une confidence. Alors attendez, avant la confidence, parce 2017. qu'un certain nombre de nos téléspectateurs, Oui. soit n'étaient pas là, soit n'ont pas considéré que c'était un événement politique majeur. Nous, on considère que chaque élection est un événement politique majeur, et ce jour-là, vous étiez très, très remonté. Moi? Oui. Ah non. Monsieur Birota, vous avez été victime. Je n'étais pas remonté. Attendez, je n'ai vous été avez... victime de quoi que ce soit. Attendez. Vous savez, les gens qui s'énervent en politique... Laissez-moi expliquer aux téléspectateurs. Mike va me corriger si je me trompe. Vous étiez plutôt content à l'énoncé de vos résultats du premier tour. Et vous étiez bien. Au deuxième tour aussi. Non mais attendez. La différence... Patience. Ça vient, patience. Et au premier tour, vous aviez un sourire comme celui que vous avez là. Oui. Magnifique. Et les médias se sont tous dit, finalement, Belfort Birota existe politiquement et a d'excellents résultats. Entre-temps, je crois qu'Alfred Marie-Jeanne a décidé que vous ne pourriez pas avoir le soutien de sa majorité et a indiqué aux gens dont il était proche de ne pas vous donner leur voix. C'est bien ça? L'âge a ses avantages et ses inconvénients. Il va être content. L'expérience politique Parlez de qui là? a ses avantages et ses De inconvénients. vous ou d'autres personnes? En politique, À vous parler de vous. je ne suis pas un naïf. Très bien. Je sais et je n'ai jamais demandé au PCE son soutien aux élections sénatoriales. Je n'ai jamais demandé au PCE son soutien aux élections sénatoriales. Mais vous les espériez quand même. Non. Non, même pas. Pourquoi Parce que- vous ne l'avez pas fait, justement? Non, parce que je sais ce que j'ai accepté. J'ai accepté ça. Vous n'avez pas accepté. Ouais. Contrat de gestion. Voilà. Je ne suis pas dans une majorité politique. Ce qui veut dire que je n'attendais absolument rien de Alfred Marie-Jeanne pour les élections sénatoriales. OK? Si vous voulez me dire que j'ai été déçu, Oui, si c'est une question. si j'ai eu, pas une déception, un petit pincement au cœur, c'est que je me suis dit que C'est un euphémisme, un pincement au cœur, parce que je me souviens de votre interview sur ATV ce soir-là, il n'y avait pas de pincement au cœur, il y avait une rage froide. je me suis dit, voilà un homme, je vous le dis comme je le pense, il Oui. peut m'écouter s'il veut. Et puis, À mon avis, il va vous entendre. écoutez, voilà un homme en qui j'ai placé ma confiance. C'est-à-dire que j'ai été le seul élu du Robert, l'unique, à prendre une position publiquement pour lui, contre l'avis de mon conseil municipal Et contre le choix de votre maire. et contre le choix de mon maire. Donc j'avais confiance. Alors, je me suis dit qu'il nous propose quelque chose qui va marcher pour le pays. D'accord? Je ne lui ai pas demandé son soutien. Mais j'attendais au moins qu'il s'abstienne et qu'il ne donne pas de consigne de vote. Et là, je me suis dit, comme en Birota, tu peux soutenir quelqu'un, il n'a pas demandé de... et qui n'a pas un petit égard de ne pas donner de consigne de vote. Ce qui veut dire qu'il n'a aucune estime ni aucune considération pour toi.
C'est redoutable ce que vous venez de dire. Je le dis, je le répéterai fort aussi fort qu'il le faudra. Ça, au moins, ça n'a pas changé, en fait. C'est toujours le cas. Ça n'a pas changé. Il n'a aucune estime et aucune considération pour vous. S'il avait une estime et une considération pour moi, il aurait dit, voilà, nous sommes dans un contrat de gestion. Biota a toujours voté tout ce que je propose à la CTM. Je ne vais pas appeler à voter pour lui. Je m'abstiens, je ne donne pas de consigne de vote. Ça, je n'ai pas apprécié ça. Ça, je n'ai pas apprécié. M. Biota, la rumeur concernant cette élection sénatoriale qui a dit à l'époque que M. Marie-Jeanne avait donné des consignes de vote en faveur de la candidature de M. Yvon Paquet. Est-ce que cette rumeur est avérée ou pas? Je n'ai pas à vérifier tout cela. La seule chose qui m'importe, c'est le résultat. Le résultat, toujours est-il que moi, mais vous en avez entendu parler de cette rumeur? Toujours est-il que moi, Biota, tout seul, avec le soutien de mon secrétaire général, avec le soutien de quelques élus du Robert, j'ai pu sortir tout seul, j'ai ma campagne tout seul, 204 voix. Au second tour. Au second tour. C'est ça ma fierté, et c'est ça qui montre que lorsqu'en politique, on a des convictions, on a une rage de servir son pays, quelles que soient les offenses, les humiliations, tout ça, je mets ça derrière mon dos. Et je pense à ce peuple-là qui a besoin d'une nouvelle espérance et qui a besoin de... Parce que j'estime que les élus ont l'obligation de redresser ce qu'on appelait, ce que quelqu'un avant m'a appelé l'espoir. L'espérance, avoir une espérance, une foi dans ce pays-là. C'est ça qui m'importe là, moi, Biota. Le reste... mais plus de fontaine, a priori. Quoi? Plus de fontaine, a priori. L'eau de la fontaine, c'est terminé. Si l'on n'est pas bonne, pourquoi vous voulez... Oula, monsieur Biota, quand nous vous écoutons et quand nous écoutons ceux qui votent, ils se posent la question suivante. Mais monsieur Biota, je me mets à leur place. Hein, et pourquoi vous démissionnez pas? Pourquoi vous ne dites pas, bon, mais ça suffit, quoi. Puisque vous pouvez être remplacé par quelqu'un qui, lui, y croit davantage, en qui Alfred Marie-Jeanne placerait sa confiance et sa considération. Comme vous n'avez pas sa confiance et considération, retournez... Voilà encore une erreur que vous commettez dans retournez dans votre campagne. Non, mais c'est une question. Retournez dans votre campagne, tranquillement, du Robert, prenez du recul. Voilà encore une erreur que vous commettez dans la vie politique martiniquaise. Non, ce sont des questions que les gens posent. Vous avez toujours tendance, ou les gens ont toujours tendance, à penser, à se déterminer par rapport aux autres. Monsieur Marie-Jeanne, c'est pas Marie-Jeanne. Comme moi, il passera. Rien n'est éternel dans ce bas monde. Moi, j'ai été élu, moi, sur une liste. Oui. On ne m'a pas porté sur la liste. Hein. Je suis venu sur la liste avec 19 heures de conseil général et un électorat. Contrairement à d'autres. Donc, je ne suis pas venu les mêmes. Donc, j'ai gagné ma place. Vous êtes légitime. Donc, je représente toujours dans cette CTM les gens qui ont bien voulu voter pour moi parce que j'étais sur cette liste-là. D'accord. Donc je n'ai pas le droit de les décevoir. J'ai plutôt le devoir de continuer le combat pour que leurs enfants puissent trouver une place au lycée, au collège, pour que les transports fonctionnent bien. On va y venir. Tout ça, c'est ça mon devoir. Parce que c'est cette mission que le peuple, ceux qui ont voté pour moi, que voter pour cette liste parce que j'étais dessus, c'est cette mission qui m'ont confiée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la doctrine Chevènement? Vous vous rappelez, Chevènement dit, de toute façon, quand on est dans un gouvernement, et là, bon, vous êtes dans une assemblée, quand on n'est pas content, soit on ferme sa gueule, soit on démissionne. À la différence qu'un ministre n'est pas élu, et moi je suis élu. C'est la différence. Donc ça vous empêche de partir? Un ministre est nommé. Oui. Un élu, mais je suis élu. Je représente des gens, je porte leur espérance et leurs espoirs. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui attendent des logements, il y a des gens qui attendent des places pour leurs enfants dans les lycées, il y a des gens qui attendent un travail. Il faut que je continue le combat au sein de cette assemblée jusqu'à la limite, c'est-à-dire en mars 2021. Monsieur Biota, est-ce que vous aimeriez voir le RDM présent à l'élection de la CTM en 2021? Présent, c'est-à-dire? C'est-à-dire avec une liste, candidatant à cette élection. Vous savez, le rôle d'un parti politique, c'est de se présenter aux élections. Hein.
Bon, le problème, c'est de savoir si on a les moyens de le faire. Est-ce que vous vous rappelez de la phrase de Claude Lise qui disait, vous vous rappelez de ça certainement, qui disait, il parlait de l'élection de 2015, et il disait, il y aura une liste RDM aux élections à la CTM en 2015, sauf catastrophe. Oui. Et finalement, mais vous savez, il n'y a pas eu de catastrophe et il n'y a pas eu de liste RDM. Est-ce qu'on ne repart pas dans le même scénario? En politique, j'allais dire, on ne peut être sûr de rien, ni de personne. On peut avoir la volonté de faire, s'animer d'une volonté de servir son pays. Il faut pouvoir drainer des gens. Oui, quand vous parlez de moyens à l'instant, c'est ce que vous vouliez dire. C'est ça, oui. Bon, nous sommes un parti qui n'a pas l'envergure des grands... D'abord, nous sommes un parti jeune. Nous sommes un parti jeune. Relativement jeune. Oui, 12-13 ans. Vous entrez dans votre 13e année d'existence. Qui a connu des hauts et des bas. Qui aujourd'hui commence à remonter la pente. Puisque, comme vous le savez, je vous donne le scoop. Ah oui, s'il vous plaît. Vous en cherchez. On en est friand. Nous allons donner, et comme on dit déjà, nous allons envoyer des candidats aux municipales, aux différentes municipales. Ne me demandez pas où je ne dis pas. Attendez simplement. On parlera de votre cas de tout à l'heure. Attendez simplement qu'il y aura des candidats portant la bannière RDM aux élections municipales. Alors je vais rebondir sur la question de Mike, parce que merci Mike. Ça me permet la transition. La lutte est inégale là, parce que vous êtes deux contre moi. Non, on n'est pas contre vous. C'est le principe de l'émission, on n'est pas contre vous, on vous pose des questions. Oui. Et vous vous défendez fort bien. Oh, vous savez. Excellent. Mike évoquait l'hypothèse d'une liste RDM aux élections de 2021. Oui. Et vous disiez, faites attention, je résume, on n'est pas un parti gigantesque, on est un parti plutôt jeune, avec des petits moyens ou un nombre relativement limité de partisans et de militants. Ça veut dire que vous n'êtes pas fermé à une éventuelle alliance pour constituer une liste avec d'autres mouvements. Mais vous savez, c'est là encore le changement qu'il y a dans la vie politique martiniquaise. Je m'étonne que les observateurs que vous êtes, vous n'allez pas remarqué. L'élection de la CTM, cette élection-là, il faut bien qu'on se mette en tête qu'aucun parti ne peut gagner tout seul cette élection. Il faut des alliances. Mais ce ne sont pas des alliances de personnes. Ce sont des alliances autour d'un projet commun. Un projet. Là, les personnes ne comptent pas. Ce sont les projets qui comptent. On peut s'associer à un groupe qui partage notre manière de voir, qui partage notre conception de la vie, du développement économique, qui partage notre conception de la vie en société, etc. Mais on est quand même surpris de votre capacité, de votre agilité à prendre deux projets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et puis d'en faire un projet unique en une soirée, en une nuit. Ce que vous venez de dire, ce n'est pas des personnes qui s'associent, ce sont des projets. Oui. Or, en 2015, il y a eu une espèce de magie, quoi. Puisque les projets allaient dans des directions très différentes. Entre le projet de Yann Monplaisir, qui était un projet... Attendez, celui de Yann Monplaisir, qui était un projet très libéral, et un projet un peu plus protectionniste et un peu plus, j'allais dire... entre guillemets, socialisant, ça a fait un seul projet unique. Je ne réponds que ce qui concerne cette partie. Oui. Monsieur Birota, vous étiez quand même favorable à la fusion de l'entre-deux-tours ou pas? Vous étiez favorable ou pas? C'est-à-dire que... Vous étiez favorable à la fusion de l'entre-deux-tours? Je n'ai pas négocié. Je ne faisais pas partie des gens qui négociaient. Vous n'avez pas voulu y aller, en fait? Non, je ne faisais pas partie. On vous a pas appelé? Je n'avais pas été invité. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est un vrai scoop, ça. S'il fallait inviter tout le monde, tous les élus, tous les candidats, tous les partis. Birota, vous étiez... Vous savez, seuls les chefs de parti, les secrétaires généraux. Vous êtes rangé derrière la position favorable de Claude Lise, avec toute ma confiance, il a négocié à nos lieux et places. À mon avis, il ne m'a pas déçu. À mon avis, ça n'a pas dû vous enchanter. Je ne sais pas. Moi, je garde pour moi, mais... Non, mais c'est dommage. C'est dommage. Je garde pour moi, mais ressentis. Est-ce que vous savez que nous, de temps en temps, nous savons lire entre les lignes et j'ai pas l'impression
que vous étiez super enthousiaste. Permettez-moi de prendre un joker. Il n'y en aura qu'un. Dans toute l'émission, vous en aurez que. Alors là, vous auriez pu l'utiliser parce qu'on va aller jusqu'au bout. Oui. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais la réponse quand même me satisfait quand vous dites, bon, quand je vous tends la perche en vous disant est-ce qu'il y a des partis avec lesquels vous pourriez constituer une liste, vous dites on ne s'occupe pas des personnes, on s'occupe du programme. Oui. Bon, par contre, oui. quand PIA est né, oui. Là, vous étiez enthousiaste. À tel point que vous avez dit dans les médias, le RDM soutient, et en tout cas est très favorable à la naissance de PIA. Et Claude Lise s'est fendu de communiquer. Attendez. Claude Lise s'est fendu de communiquer en disant peut-être bien que M. Birota a été un peu rapide, le RDM n'a pas de position officielle sur la naissance de PIA. Je n'ai pas vu ce communiqué-là. Ah, mais on va vous l'envoyer. Toujours est-il on va vous l'envoyer parce que nous, on l'a reçu. Toujours est-il que Nilo nous a invités. Oui. Comme il n'invitait pas le parti. Pourquoi Claude Lise n'a pas été? Moi, tout ce que je J'adore sais, votre sourire, monsieur. moi, tout ce que je sais, c'est moi qui ai les jokers, il vous en avez tout ce plus. que je sais, c'est que j'ai été invité officiellement. Ouais. Est-ce que vous avez été désigné par le RDM pour y aller? Est-ce que j'ai été désigné? Est-ce que je n'ai pas été désigné, j'ai simplement dit à mon secrétaire général que je venais à cette réunion. Parce que vous avez été invité. Parce que j'ai été invité, et surtout parce que mon maire a invité tous les conseillers municipaux. Robert. Et je suis conseiller municipal, je ne pas là. Alors vous étiez là en tant que conseiller municipal? Ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là, et c'est là que je vous dis, les gens vont trop vite en politique. Les gens sont prêts à marier les gens avant les fiançailles. Il faut toujours une période de fiançailles pour mieux connaître l'autre. On vous invite, vous allez, vous écoutez. Oui. Mais ça ne vaut pas engagement. Vous êtes en période de fiançailles là, en ce moment avec Je ne suis PIA. pas en fiançailles, moi. Quand je dis vous, le RDM. Non, nous ne sommes pas en période de fiançailles. C'est-à-dire que j'attends de voir ce que le RDM propose. Et pourquoi vous dites à la Ce que presse? PIA Mais pourquoi propose. vous dites à la presse? Oui. Écoutez, le RDM, parce que vous avez employé ce mot-là, Oui. le RDM apporte, et enfin voit d'un très bon œil la naissance de Mais PIA. c'est normal. C'est pas. L'offre politique dans ce pays s'élargit. Nilo est un homme jeune qui n'est pas plus con que moi, puisqu'il est député. Il a une autre vision du monde, il apporte quelque chose. Donc c'est tout à fait normal que j'accueille favorablement la naissance de son parti. Oui. Je ne veux pas dire que je suis contre quelque chose que je ne connais pas. Donc maintenant c'est une autre chose de savoir ce qu'il propose. Et au moment où je vous parle, nous ne l'avons jamais reçu au RDM pour savoir ce qu'il propose. Donc je ne peux pas vous dire que nous adhérons ou que nous sommes en train de nous fiancer, comme vous dites, avec Nilo. Non, mais par contre, la presse, j'insiste. Vous dites à la presse, ben écoutez, parce que vous avez dit, je ne peux pas être contre ce que je ne connais pas. C'est normal. C'est normal. Mais pourquoi vous êtes pour ce que vous ne connaissez pas? Parce que vous dites, nous accueillons cette naissance de manière, nous accueillons le RDM de manière très favorable. Et votre secrétaire général dit, attendez, monsieur Birota, vous Ça avez dépend comment on interprète les mots. C'est une question de tempérament. Monsieur, Moi, je suis formidable. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Moi. Je suis ouvert à tout le monde. Je crois que nous avons suis une ouvert à raison tout de le vous monde. inviter. il est très Pourquoi voulez-vous qu'il m'invite et que je n'y aille pas? Il faut que je sache. Non, Parce c'est que pas ça. j'aime pas aller C'est pas ça la question. Alors vous disiez? Oui, monsieur Birota. Oui. Vous étiez au Robert lors du lancement, j'allais dire en grande pompe, de PIA, etc. Oui. J'y étais aussi. C'est une manifestation qui a duré plusieurs heures. Oui. Beaucoup d'intervenants, membres de PIA. Oui. Des discours des deux coprésidents, M. Nilo et M. Nadeau. Oui. De tout ce que vous avez entendu, de tout ce qui a été présenté, esquissé en termes de projet, en termes de socle de valeurs, etc., d'idéologie. Y a-t-il des points communs, peut-être en termes de valeurs, entre le RDM et PIA, en fonction de ce que vous avez entendu? Et je sais que vous étiez particulièrement attentif. Lorsqu'on vous invite, quelqu'un vous invite à déjeuner, à dîner, est-ce qu'une fois que le déjeuner est terminé, le dîner est terminé, vous racontez ce qui s'est passé chez la personne? Non. Eh bien, on m'a invité, j'ai entendu, Oui. j'ai écouté, je garde tout ça pour moi. Mais pourquoi? Mais Pourquoi pourquoi voulez-vous que je vous dise? J'ai pas ça à vous dire. Moi, on m'a invité, je suis venu, j'ai écouté, je garde tout pour moi. Non, mais là, je posais la question
aux membres et à la figure du RDM que vous êtes. Est-ce que... Non, j'ai fait mon rapport à mon président, à mon secrétaire général, ça va. Nous donnons notre opinion intramuros. On a envie de vous poser C'est secret à ce point, alors. C'est pas secret, c'est discret. On a envie de vous poser la question, vous savez qu'à force de discrétion, il n'y a plus d'émission. On a envie de vous poser la question, est-ce que vous seriez favorable à une fusion entre le RDM et PIA? Ça dépend s'il y a un projet, s'il y a des projets Concorde, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas hostile? Je peux être hostile à quelque chose qui n'existe pas encore. Comment voulez-vous? C'est comme ça que vous avez réussi en politique, en fait. Pourquoi voulez-vous que je sois hostile à quelque chose qui n'existe pas encore? C'est dans les tuyaux, ça, comme on dit. Je ne sais pas. Le RDM et PIA discutent? Je ne sais pas. On n'a jamais. On est dans la séquence de l'émission. Nous n'avons jamais reçu, ni là, à mon avis, ne nous a jamais demandé d'audience pour exposer quoi que ce soit. C'est un sujet difficile pour vous, évoquer PIA? Nous? Oui. Non, vous à titre personnel. Ah non, pas du tout. Moi, je suis un homme d'ouverture, un homme qui se veut intelligent, un homme libre, un homme qui n'a qu'un souci, le bien de la population. Si un jour, il faut absolument qu'on s'associe à X ou à Y autour d'un projet pour développer ce pays-là, notre pays, qui perd en population d'ailleurs, eh bien, nous sommes prêts à nous sacrifier, à nous faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à faire. En fait, vous êtes déjà sacrifié une première fois, en 2015. L'essentiel, c'est de servir. Et non pas se servir. Très bien. Donc on a bien compris que vous ne seriez pas hostile à une proposition de M. Nilor d'associer le RDM et PIA. Non, ne prenez pas de raccourci. Je vous ai bien dit, je ne suis pas hostile, pas plus que Nilor que notre. Hein. Ouais. Il faut que nos projets concordent. Oui. S'il n'y a pas de concorde, on va faire un mariage contre nature alors. On va faire un mariage contre nature. Nous allons nous marier sur la base d'un projet commun, comme un mariage civil. Est-ce que le mariage avec Yann Monplaisir n'est pas un peu un mariage contre nature? C'est pas moi qui ai fait ce mariage. Aïe. C'est une réponse. C'est une réponse. Mais vous étiez dans la voiture du marié. J'ai été invité. Décidément. Mais je n'ai pas fait ce mariage. En fait, vous allez à des mariages que vous n'avez pas organisés, ni même souhaités. Pour peu que j'ai un bon ami qui m'y invite. D'accord. Et qui a ma confiance. Très bien. Et vous ne craignez pas que le marié puisse trouver bizarre que vous soyez invité? Non, si la personne qui m'a invité a toute ma confiance, la personne a le droit de m'inviter. Très bien. C'est le cas de... Même si le marié n'est pas content. C'est un problème. Ça, c'est votre problème. Très bien. Est-ce que le RDM a encore un avenir politique? Vous savez, j'ai beaucoup de capacités, me dit-on. Mais pas celui de lire dans le mar de café. Une chose est certaine, et je l'ai dit à mes camarades du RDM récemment, puisque nous sommes réunis la semaine dernière, le RDM sera ce que nous en ferons. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, nous sommes en train de remonter la pente, puisque nous avons des adhésions régulièrement, nous avons des jeunes qui s'inscrivent. Nous avons fait salle comble, puisque comme vous le savez, nos sièges se trouvent, il est tout petit d'ailleurs, hein, il se trouve à Montpichevin en face du terrain de pétanque. C'est une petite salle, la moitié de cette salle-là, hein, qui contient Donc un petit siège. un petit siège, à la mesure de nos moyens, nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de financement nationaux, c'est nous-mêmes qui payons notre loyer. Mais pas à la mesure de vos adhérents, d'après ce que vous venez de dire. Ben justement, nous avons une petite salle, Trop petite pour... qui va peut-être s'agrandir, puisque lorsque le nombre de nos adhérents va augmenter, il est certain que nous cherchons un siège beaucoup plus grand. Mais toujours est-il que ce qui est important dans cette affaire, et là nous avons des ateliers qui sont en pleine réflexion déjà. Nous avons des jeunes qui travaillent sur les grandes thématiques. Notamment une thématique qui nous interpelle, c'est celui de, j'ai envie d'appeler ça la dépopulation en quelque sorte. Hein, La crise démographique. Hein, aujourd'hui, nous avons constaté, d'après ce qu'il me disait, les jeunes, qu'il y a 40 000 Martiniquais qui vivent hors de l'espace européen. Tout à fait. C'est-à-dire en Chine, en Inde, dans tous les pays émergents. Donc, quand on y ajoute nos concitoyens qui vivent dans l'Hexagone, à peu près 400 000. 400 000, ça fait quand même quelque chose. Bon. Enfin, ils sont plus nombreux que nous. Dans le même temps, on constate qu'il y a une fuite, un départ massif de jeunes. Eh bien, mais c'est ça qui nous motive, nous, élus du RDM, à continuer le combat pour le développement de ce pays-là. Parce que les gens de ma génération, ou de la génération avant moi,
Ils sont partis par le Bumidum. Parce qu'on avait besoin à l'époque, après-guerre, de main-d'œuvre. Ils sont allés, ils sont restés. Ils ont fait leur famille là-bas. Ils se sont installés, ils ne sont pas revenus. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons, par le biais de la DOM, qui facilite, qui a des problèmes d'ailleurs, hein, qui facilite. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui vient de sortir. Je l'ai vu. Il n'est pas tendre. Hein. Je l'ai vu. Et là encore, il faudra qu'on s'y attelle. Nos jeunes qui partent en formation, est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir travailler ici? C'est pourquoi nous insistons sur le développement économique. C'est le dada du RDM, parce que les hommes et les femmes ont besoin de boire et de manger, ils ont besoin de boulot. Vous éloignez très sensiblement de ma question. Est-ce que le RDM a encore un avenir politique? Mais c'est bien ce que je suis en train de t'expliquer. Tant qu'il y a un combat mené pour le bien-être du peuple martinique, le RDM sera présent. Très bien. Toujours présent. Même si les résultats électoraux sont plutôt... Les résultats électoraux, il faut les attendre. Il faut les attendre, vous savez. Il faut les attendre. L'essentiel, c'est de participer. Après, et d'apporter sa pierre après 13 aussi ans, les résultats, il faut les attendre. Et pas que les attendre. Aussi, il faut porter sa pierre, aussi petite soit-elle. Monsieur Birota, il y a une question qui me taraude depuis déjà un bon moment. Je suis content de vous avoir en face de moi. Allez-y. Combien y a-t-il de meilleurs RDM, membres, adhérents, à jour de cotisation, enfin tout ce que vous voulez, encartés? Combien y a-t-il de meilleurs RDM et qui sont-ils? C'est une excellente question que vous posez, parce que je me suis posé la question concernant les autres partis. Je me suis demandé combien de maires sont à jour de leur cotisation dans les autres partis. Je vous écoute. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à jour. Ils sont RDM. Qui sont-ils, s'il vous plaît? Je ne vais pas donner de nom, chacun le libre non, mais c'est pas possible, monsieur Birota. Vous nous dites qu'ils sont du parti. Moi, je ne veux m'engager parce que vous avez leur nom. Vous savez. Bon, je vais reformuler la question. C'est comme si vous me demandez quelle est la religion de X ou de Y. Je ne peux pas vous dire sa religion. Chacun est libre de dire. Est-ce que monsieur Montieu, que vous connaissez bien depuis longtemps... Je ne sais pas s'il a joué de ses cotisations. Mais est-il membre du RDM? Pour être membre, il faut être à jour de ses cotisations. Je ne sais pas s'il a jour de ses cotisations. Est-ce que M. Larcher... Je ne sais pas s'il a jour de ses cotisations. M. Bouquetti, je ne suis pas le trésorier. Je ne sais pas. C'est la meilleure séquence de l'émission, je crois. Je ne sais pas s'ils sont à jour. Qui est déjà riche de belles séquences. Je ne sais pas. Moi, je sais que je suis à jour de mes cotisations. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de membres. C'est vous qui... Finalement, là c'est une hypothèse. Non, parce que comme vous ne savez pas... La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous lancez des hypothèses. Moi, pour les gens qui nous écoutent, quelle est votre fonction précise au sein du RDM? Je suis secrétaire adjoint, il y en a peut-être 5 ou 6. Hein. Donc en fait, vous êtes le numéro 2? Non, pas le numéro 2. Je ne sais même plus à quelle place je suis. Je sais que je suis secrétaire général adjoint. Donc vous avez quand même du pouvoir? Au bureau exécutif, je participe aux prises de décision. Notamment celui de vérifier que vos membres... Maintenant que vous le dites, je demanderai au trésorier quels sont les gens qui sont à jour. Grâce à nous, il y aura peut-être des évolutions sur le paiement des cotisations. Et c'est valable pour tous les partis. Hein. Là, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Pourquoi le RDM, et c'est encore davantage le journaliste qui vous pose la question, communique aussi peu en termes de manifestations? Il n'y a pas de congrès. En tout cas, ils sont très rares. Deuxième scoop. Il n'y a pas de rentrée politique, elles sont très rares. Deuxième scoop. Il n'y a pas de réunion, à l'instar du MIM, par exemple, de réunion mensuelle où où les leaders, les responsables du parti communiqueraient et échangeraient avec leurs adhérents et sympathisants. Pourquoi cette rareté extrême des manifestations publiques du RDM? Vous n'êtes pas au courant parce que nous fonctionnons entre militants. Nous avons fait une entrée politique au Caobé à la période du... Et la presse n'est pas invitée? Il y avait, je crois, votre confrère Martinique Première. Donc elle est invitée? Ils n'ont pas vu la lumière et puis ils sont débarqués à la réunion. Nous avons une réunion tous les mercredis au siège, je vous ai signalé. Oui. Le scoop, c'est que notre congrès aura lieu à la fin de l'année au mois de décembre. D'accord. C'est pour vous dire que le parti vit. On n'est même pas en avril. La prochaine manifestation d'envergure publique, c'est en décembre. Mais non, mais il y a des réunions de tous les mois. C'est le congrès numéro combien? 2. Alors je ne peux pas vous dire. Comment ça? Voilà. Parce qu'il y en a plus de 2. Ah, c'est pas le deuxième seulement. C'est pas le deuxième. C'est peut-être le troisième. Peut-être le 4e ou 5e. Bon, très bien. Alors, on a fait, je m'en souviens, au COPES, oui, ça? Je m'en souviens aussi, mais ça fait déjà 5 ou 6 ans. Oui, facilement. Mais rassurez-vous, le RDM va bien, nous y veillons. Alors, on va parler de vous.
De moi? Oui. Merci pour me faire trop de Non, dites-nous merci à la fin de l'émission. Éventuellement. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Monsieur Birota, est-ce que il y a une légende que vous avez alimentée vous-même? Moi? À plusieurs reprises, oui. Oui, écoutez, vous allez trouver ça normal. Qui indiquerait que vous n'êtes plus candidat à aucune élection et que vous avez décidé de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Il y a des gens qui me font parler, peut-être que je parle en dormant, mais je n'ai jamais verbalisé tout cela publiquement. Bon. C'était à l'occasion d'une émission sur RCI à l'époque et vous avez dit... C'est vieux ça. Vous êtes extraordinaire. C'est vieux ça. Quand nous étions dans l'ancien système, Conseil général, d'accord, je pouvais vous dire que je serai candidat au cantonal. Oui. Parce que c'est une décision personnelle volontaire. C'est une personne qui se présente devant des électeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? 2 scrutins de liste, municipal et CTM. Oui, monsieur Birota, le scrutin de liste que vous évoquez pour les municipales, il y a quand même un leader. Oui. Et ce leader, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas être leader. Moi, je ne suis pas candidat au poste de maire. Je suis pas candidat au poste de président du conseil. Ok, ça on a compris. D'accord, très bien. Alors, mais comment voulez-vous que je puisse vous dire au moment où je vous parle que je serai candidat, je suis une liste municipale ou que je serai sur une liste à la CTM? Mais vous avez peut-être envie d'être conseiller territorial. Vous avez peut-être envie, parce que je rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui l'auraient oublié, que ça se passe sur des circonscriptions. Vous avez peut-être envie de représenter toute la Martinique, mais plus singulièrement les gens, et vous le disiez tout à l'heure, les gens qui m'ont élu, vous avez prononcé cette phrase, les représenter, les aider, etc. Oui. Vous en avez envie ou pas? Est-ce que, entre ces envies et la réalité, il n'y a pas un monde? Mais ne nous laissez pas sur le bord de la route. J'ai envie. Oui. Vous avez envie de ou pas? plein de choses. Je suis au service de la population du Robert. Je suis au service de la population de la Martinique. Si on a besoin de moi, on estime que je peux jouer encore un rôle du haut de mes 72 ans, je suis prêt à le jouer. Comment ça se passe? Parce que la quasi-totalité des hommes politiques nous tiennent à peu près le même discours. Écoutez, si on a besoin de voir... Mais c'est logique. Non, mais comment ils font? Ils viennent chez vous, ils frappent, ils vous envoient des lettres. Comment ça se fait que... Comment vous êtes... j'allais employer un mot célèbre. Réquisitionné, en fait, c'est ça. Oui. Viens, on a besoin de toi. Comment ça se passe concrètement? Vous qui êtes un fin spécialiste de la politique de terrain. Monsieur Maragé, vous me donnez des qualités que je n'ai pas. Mais je vous en remercie quand même. Bon, toujours est-il, comment ça se passe? Ouais. Vous allez me faire vous donner une leçon de... On adore ça. Vous adorez ça? Bon. Nous et puis les téléspectateurs. Quelqu'un qui décide de mener une liste au municipal ou à la CTM a une idée globale du développement qu'il veut faire partager à d'autres. Il observe X, Y, Z, et s'il sent que telle ou telle personne a des aptitudes, mettons, s'intéresse au sport par exemple, ou à l'éveil associatif ou au développement économique, la personne peut vous solliciter. Mais si, maintenant que tout le monde me connaît, si on estime que ma vision n'est pas celle de la personne qui a mené la liste par-ci ou par-là, c'est pas moi qui demande une place à mon âge. Vous êtes sérieux? Donc en fait, vous êtes en train de nous dire, je suis à la disposition de ceux qui pourraient ou voudraient constituer une liste. Je suis à la disposition du peuple martiniquais. Oui, mais accessoirement de ceux qui font des listes. Si ceux qui font des listes estiment que je peux jouer, ils m'invitent. Si on ne m'invite pas, il y a d'autres moyens pour moi d'être au service du peuple. Il y a la vie associative, il y a toutes sortes de trucs. Jouer à la pétanque, tout ça, c'est pas votre truc en fait. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt association. Ouais. Porter. Vous savez, je vais vous dire une chose. De manière que vos téléspectateurs puissent bien comprendre mon fonctionnement, puisque vous m'avez fait venir là pour comprendre mon fonctionnement. Oui, pour l'instant, c'est un demi-succès. Lorsqu'on a la chance
lorsqu'on a la chance d'être né après la guerre, dans des conditions matérielles difficiles, et qu'à force de travail, à force de labeur, on est parvenu à se faire une petite place sur le plan professionnel, à manger, à faire vivre sa famille. On a un devoir, si on est un bon chrétien, de mettre ces capacités-là au service des autres, quel que soit le secteur. Moi, je l'ai fait en politique depuis 1983, je le fais. Je l'ai fait dans le même temps au niveau de la mutualité. J'étais président de mutuelle, j'étais président d'association. Eh bien, je continuerai tant que j'aurai la force de le faire. Et en plus, vous êtes le patron des pompiers, en plus. Jusqu'à 2021. Quand même. Alors, on a bien compris que, bon, donc la légende s'effondre, hein. Le mythe s'effondre, vous êtes encore prêt à combattre. Mais oui, mais vous savez, lorsqu'on est en bonne santé, je vais vous l'expliquer. Eh bien, il faut mettre son énergie à la force de ses concitoyens. C'est une manière pour moi d'aimer les hommes, d'aimer mes concitoyens. Très bien. Il n'y a pas d'autre motivation que ça, là. Non, puisque ma situation financière est faite, et professionnelle est faite, ma situation familiale est faite, mes enfants sont grands, j'ai du temps libre, je suis au service de mon peuple. Est-ce que, comme diraient certains. toujours sur le Robert, est-ce que vous savez si le maire actuel, Fred Montieu, va se représenter? Pourquoi vous ne posez pas la question à Fred Montieu? Il va venir, vous inquiétez pas. Je vous ai bien entendu, j'ai dit, est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez un indice? Je ne sais qu'une chose. Comment c'est que vous n'allez pas nous dire oui ou non? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ah, ça, c'est une chanson célèbre, ça. Ouais. Bon, eh bien, je vais vous dire une chose. Est-ce que Montieu vous a dit qu'il n'est pas candidat? Ah oui, vous posez la question dans ce sens-là. Oui, en fait, c'est déjà une forme de... Il n'a jamais dit qu'il n'est pas candidat. C'est une forme de réponse. Et pourquoi voulez-vous changer un maire qui fait bien son travail? Alors, j'allais vous poser la question. Quel bilan tirez-vous de l'action municipale? Parce que c'est bien le 3e mandat de M. le maire. Oui. Voilà. Et vous venez de nous dire qu'il ne serait pas hostile à un 4e Je mandat. n'ai pas dit ça. Oui. J'ai simplement dit qu'il n'a pas dit qu'il n'est pas candidat. D'accord. Et j'ai ajouté, pourquoi voulez-vous changer un homme qui fait bien son boulot? 3 x 6, ça fait 18. Donc, 18 ans. Vous savez, en politique, vous avez l'exemple là, hein? Robert Mugabe, vous avez... À vous comparer, Robert Mugabe. Eh ben, c'est pas que je compare pas. Voilà notre séquence. Le temps. Mugabe acquis. Mais non, mais je voulais que je prenne un exemple. Vous avez Césaire à Fort-de-France. Oui. Vous avez des îlots marins. Oui, là, c'est Vous avez... là, C'est un peu moins polémique, là, peut-être. Comme exemple. Vous avez pas mal de gars qui restent au pouvoir longtemps. Oui. Parce qu'ils sont efficaces. Enfin, parce que le peuple leur demande de rester. Enfin, Mugabe, c'était... On leur demande de partir, comme ça s'est passé en Algérie, comme ça s'est passé pour Mugabe. Mais c'est pas encore le cas pour mon maire. Pourquoi voulez-vous qu'il parte? On ne veut pas qu'il parte. Non, c'est pas la question que je vous ai posée. La question que je vous ai posée, c'est quel bilan vous tirez de 18 années? J'ai envie de dire positif. Vous avez envie. Oui. Et j'ai envie de vous convaincre que c'est positif. Enfin, j'ai pas besoin d'être convaincu parce que c'est pas notre Vous pensez objectif. que c'est positif ou pas? C'est positif. C'est positif. Ah, d'accord. D'accord. On a eu très peur. Vous avez peur. Parce que vous faites partie du conseil municipal et que vous êtes un des soutiens les plus ardents d'Alfred Montieu. Et ça nous aurait étonné. Là encore, vous vous trompez sur moi. Ah, vous n'êtes pas un soutien ardent de... Je suis un soutien de la politique qu'Alfred Montieu mène au Robert. Oui, mais c'est un raccourci, mais vous l'avez compris. Pas de raccourci comme ça, puisque vous personnalisez. Vous l'aimez bien quand même. C'est mon ami, je l'aime bien. Donc il y a quand même une C'est affectif, personnalisation. ça me regarde moi, ça ne regarde pas le C'est un peu public. ce que je voulais dire. Bon, ben vous l'avez dit, donc je soutiens la politique fermement que mène mon maire Alfred Montieu au Robert. Est-ce que tout le monde à l'intérieur du conseil municipal partage votre enthousiasme? Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de démission. Tout le monde est présent, nous avons toujours le quorum, tout est voté à l'unanimité. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres communes de l'île. Vous avez tendance à comparer avec les autres de manière systématique. Hein? Non, mais quand, vous savez... Donc le Robert est une ville modèle. Calme, paisible, modèle, bien géré. Sauf les sargasses qui nous posent un gros problème. Et pour lesquels nous avons dépensé depuis 2011 900 millions, près d'1 milliard. Ça fait beaucoup d'argent depuis 2011. Hein. Et quand vous dites 1 milliard, c'est 1 milliard de quoi? C'est pas 1 milliard d'euros quand même. 900 000 euros depuis 2011. À 900 000 euros. Que nous avons près de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ouais.
que nous avons dépensé pour les sargasses. Alors, il y a une polémique assez sévère entre les services de l'État et le maire du Robert. Parce que le maire du Robert dit, moi, les filets qui sont posés là, c'est avec mon argent. Oui. Et le service de l'État dit, non, les filets ont été payés par l'État. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, je réponds à ça que l'État n'est pas clair dans ses rapports avec les maires concernant le problème des sargasses. Ah, ça nous intéresse. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que l'État, je sais que le sous-préfet de Trinity fait des efforts considérables pour nous accompagner, mais les retours que l'on a en termes financiers sont longs. Et c'est lent. Est-ce que c'est pas un peu normal? Parce que théoriquement, le système, c'est vous faites remonter les factures pour prouver que vous avez payé les filets, et une fois que vous avez les factures, vous êtes remboursé. Est-ce que c'est pas là que le bas blesse? Sur les retours de factures? Mais c'est les retours de factures, je vous dis, l'État a intérêt à accélérer le dispositif. Parce que ça grève constamment notre budget, ça. Hein? Ça grève notre budget. Vous Sans produisez compter bien, que notre vous produisez bien l'ensemble. Nous produisons tous les papiers, nous avons un service spécialisé dans le domaine. Il ne fait que ça. Ouais. Bon. Et puis, ajouter à cela que les dégâts collatéraux, c'est pour la mer, hein, parce que les populations les gens qui sont malades, les gens qui sont incommodés, les dégâts et la détérioration du matériel télé, électronique, tout ça, c'est le maire qui prend tout ça. Hein. C'est pourquoi je trouve que mon maire est courageux, c'est pourquoi je l'encourage à continuer. Déclaration de candidature, on fait aide ou soutien à une candidature potentielle. Voilà. Très bien. Monsieur Birota, j'ai envie de poser une question, une double interrogation. C'est un peu une spécialité dans cette émission. Oui. À l'autonomiste que vous êtes toujours autonomiste? Vous me posez une excellente question. Ça fait 2 fois que vous me dites ça. Je pense avoir gagné ma soirée. Je vous remercie. Dans la mesure où autonomie je suis, autonomie je resterai. Eddy l'a évoqué, il me semble, en introduction. Vous avez été membre du PPM. Et ça, peut-être que peu de téléspectateurs sont au courant de cela. Mais tout le monde, à la Martinique. Quel est le Martiniquais Est-ce que vous pourriez nous raconter ça? engagé politique qui n'est pas imprégné de la pensée politique de Césaire? Cherchez-moi un Martiniquais engagé en politique qui n'est pas imprégné. Même ceux qui se disent de droite là ont en eux du Césaire. Ok. Ne serait-ce qu'au niveau de la prise de conscience identitaire. Si je sais qui je suis, c'est grâce à Césaire. Par conséquent, il n'est pas comment dire, bon Dieu, il n'appartient pas à un seul parti, il appartient à toute la Martinique. Et j'ai le droit, moi, d'être autonomiste. Je le suis. Je combattrai cette autonomie pour que la Martinique soit une nation, entre guillemets, puisque là, j'ai encore un petit doute dans mon parcours politique. Sur le concept de nation. Le concept de nation. Enfin, comme vous aviez d'excellents rapports avec Camille Darcia, peut-être de là que vient le doute. Avant qu'on parle de ça, j'aimerais finir ma question. Mais dans l'ensemble français, il faut que... Et c'est ça l'ambiguïté de notre système martiniquais. Nous voulons tous, même les indépendantistes, rester dans l'ensemble français. Mais nous tenons à affirmer au sein de cet ensemble français notre identité et nos spécialités. C'est ça notre problème. Justement, M. Birota, qu'est-ce que l'autonomiste que vous êtes a pensé de l'initiative de l'exécutif de la CTM de doter la Martinique d'un drapeau pour les manifestations à caractère sportif? Et second volet de ma question, que vous inspire, ou est-ce que l'historique drapeau rouge, vert, noir, qu'est-ce qu'il éveille en vous comme sentiment? Le drapeau rouge, vert, noir. Je vais le faire dessiner sur mon pick-up. Ah bon, à ce point-là? Ok. C'est déjà une réponse éloquente. Je vais le faire dessiner. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir garer à la CTM? Peu importe. Ok, donc c'est un drapeau qui vous parle profondément. Qui me parle profondément. D'accord. De par son histoire. Parce que j'ai été moi-même dans une vie antérieure, enseignant d'histoire, je n'aime pas dire professeur, c'est trop pompeux, enseignant d'histoire. Et j'ai suivi depuis, au cours de mes recherches, là, j'ai constaté que ces 3 couleurs-là
ont toujours figuré dans les mouvements Les luttes, populaires, etc. dans les luttes, etc. en Martinique. Et je crois que s'il y a un choix à faire un jour, parce qu'il faudra bien que ce drapeau, quelle que soit sa couleur, hein, puisqu'il y aura plusieurs propositions, soit soumis au référendum pour que le peuple le choisisse. Parce que quelqu'un peut, comme l'a fait le PCL, Justement, cette initiative, vous avez pensé quoi? Oui, d'accord. Le maire de Fort-de-France a fait la même chose. Mais vous en avez pensé quoi de sa pertinence éventuelle ou pas? Il est PCA, moi je ne suis pas PCA. D'accord, M. Birota, mais ce n'est pas ma question. Bon, il est libre, comme l'a fait le maire de Fort-de-France, de proposer un drapeau pour les représentations sportives. Oui. Mais il ne faudrait pas que l'on impose ce drapeau-là comme drapeau martiniquais. Alors, j'allais vous poser la question, celui-là, vous n'allez pas le faire graver sur votre Je vous répète qu'il ne faudrait pas que l'on impose ce drapeau-là comme drapeau martiniquais. Le drapeau rouge, vert, noir sera, dans ma tête, drapeau martiniquais après le référendum populaire. Ah, d'accord. Moi, à titre personnel, c'est ma conviction profonde. Je n'ai aucune difficulté à dire que je crois que s'il faut défendre ce drapeau-là, je le défendrai. Si un référendum, il faut faire campagne pour ce drapeau, je le ferai. Mais un drapeau, spécifiquement pour les événements sportifs, ça vous semble pertinent comme idée, comme initiative? Chacun a ses idées. Oui, je sais, monsieur Birota. Des gens, moi, chacun a ses idées, chacun a ses convictions, chacun a sa manière de voir. Vous savez qu'au bout d'une heure 20 d'émission, on sait quand vous êtes d'accord ou pas, juste à vous regarder. Hein. C'est vrai, il y a l'expression corporelle peut-être, puisque vous avez fait des études pour ça. Le mystère Birota commence à se dissiper. C'est pas facile. C'est pas facile. On y met vous commencez à toucher le papier sur lequel il y a Alfred Marie-Jeanne, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Bon, c'est pas facile, mais on y met du note. On fait beaucoup d'efforts. On a une question un peu historique à vous poser. Oui. Vous nous avez rappelé que vous étiez membre du PPM pendant une période. On a envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez fait avant d'être au PPM? Vous étiez dans quel parti? Oh là là, vous me posez des questions difficiles, vous faites appel à ma mémoire, vous voulez tout me passer, vous me passez au scanner là. Exactement. Presque. Bon, puisqu'il faut tout vous dire, je suis, je ne dirais pas, disons à l'automne de ma vie politique. Puisque j'ai un certain âge, j'ai commencé à l'automne, je n'ai pas dit l'hiver. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai commencé très tôt, en 1983. Oui. Et je m'étais toujours dit que pour faire de la politique, il fallait être dans un parti. Et vous-même, vous l'avez dit, j'ai fréquenté tous les grands dans les partis. J'étais à l'UDF et commencé. Vous avez commencé à droite? À l'UDF. Oui. À l'époque, parce que là, au Auberge, je suis sur mon troisième maire. Hein. Oui. C'est mon troisième, ma Stéphanie, de l'Épine et Montieu. Et vous étiez très proche à l'époque de Miguel Laventure? Nous étions à l'UDF. Ouais. Nous partagions une manière de voir avec tous les jeunes loups de la vie politique française à l'époque. Soutenait le président Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard, ça a commencé par les clubs Perspectives et Réalité. C'est un travail extraordinaire, c'était passionnant à l'époque, mais c'était une époque. Et là, à cette époque-là, si on vous avait dit autonomie, vos cheveux se seraient hérissés sur votre crâne, c'est bien ça? Non. Ah, vous étiez déjà autonomiste? J'étais déjà martiniquais. Je pensais martiniquais. Je pensais à la place de la Martinique dans l'ensemble français. Ouais. C'est-à-dire que j'estimais que nous sommes, c'est vrai, français, oui, mais nous ne sommes pas tout à fait pareils que les Français du continent. Mm-hmm. Donc là, j'étais, si vous voulez, à la gauche de l'UDF. À la gauche de l'UDF. À l'aile gauche de l'UDF. Et c'est comme ça que vous avez glissé. Et je n'ai eu, quand j'ai été fait conseiller régional, puisque vous voulez tout savoir, j'ai découvert le PPM par le biais de deux hommes qui m'ont fortement marqué par le sens de leur engagement et la force de leur conviction. C'était Loulou Couzol, que je salue s'il m'écoute, et qui reste un bon ami d'ailleurs, avec lequel je partage des fois, puisque nous continuons à réfléchir ensemble, puisque le pays, c'est à nous, hein. Et puis, malheureusement, notre ami Georges Vatan qui nous a quittés. Et c'est un beau jour comme ça, et comme je partageais un petit peu la direction, l'idéologie, parce que là, la présence de Césaire était très forte à ce moment-là. C'est pas comme maintenant où on rapporte un petit peu de n'importe quoi. Hein? Aujourd'hui... C'est ce que vous pensez du PPM, là? J'ai pas dit ça, j'ai dit on.
raconte un petit peu, pas dire. Je ne veux même pas essayer de vous demander qui se cache derrière Pour ça. Ça y est, ils retouchent son papier. indéfini. Moi aussi, je renonce. Moi aussi, je renonce. Il est résigné. Je suis résigné aussi. À l'époque, il y avait vraiment des valeurs qu'il fallait défendre. Il fallait, face à l'État français, décrocher un certain nombre de compétences. Ouais. Et aujourd'hui, je prends un exemple que vous n'avez pas abordé, mais que j'évoque. Quand je vois le problème du transport, je suis embêté. Parce que nous nous sommes battus pour avoir une habilitation de transport. On va me dire que c'est l'État français qui n'organise pas le transport à la Martinique. C'est nous-mêmes qui sommes capables de l'organiser. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas encore peuple. C'est ça qui est difficile. Alors vous pensez que vous trouvez normal qu'un groupuscule, qu'une petite société bloque un pays? C'est parce que dans cette petite société, il y a des hommes qui n'ont pas le sens de l'intérêt général et qui ne font pas peuple. C'est ça qui me gêne. Je suis de plus en plus gêné on me dit que c'est un contrat de droit privé c'est un contrat privé qu'aucune. Mais il y a une autorité morale dans ce pays qui est représentée par. Qui a la compétence transport. Enfin, il y a surtout Une autorité une autorité juridique. Il y a juridique. Il y a tout ça. Donc je comprends pas. Je suis quelque part embêté. Alors vous dites, on a du mal à faire peuple. Vous disiez nation, j'ai quelques doutes. Non, je réfléchis, j'ai dit. Je réfléchissais. Parce que la conception du mot nation, elle est large. Chacun y met ce qu'il veut. Moi, j'ai pas encore fini mes recherches là-dessus. Bon, juste quelques secondes encore. Vous rentrez au PPM et vous en sortez avec fracas. Vous pourriez nous raconter? Non, je ne suis pas sorti avec fracas. Parce que je vous l'ai dit, j'ai un principe. Je laisse les téléspectateurs juger après ce que vous allez raconter. Je ne suis pas sorti avec fracas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un principe qui est la loyauté, le respect des hommes. La loyauté et le respect des gens. J'avais avec Robert deux balisiers. Un balisier Solidarité à l'époque de l'Épine, sous le Robert, avec tous les camarades du Robert. Et moi-même, j'étais président de balisier sur le Verprix. Les deux balisiers m'ont désigné comme candidat au cantonal. Il fallait que ce candidat ait l'investiture du comité national du Parti progressiste. On est dans les années 90, hein? Ça se passe en 92, plus précisément. Ouais. Et le comité national, à l'époque, c'était le regretté d'Arcière qui était à la tête. Il ne m'a pas donné l'investiture. Je suis allé au cantonal, j'ai perdu. Et comme c'est le même principe, lorsqu'on travaille en confiance, je ne venais pas les mains vides. Je venais sur un canton avec deux balisiers qui me soutenaient. Donc s'il n'a pas voulu de moi, pourquoi voulez-vous que je reste? Je passais de la cacher l'autre, moi. Je lui ai montré, nous lui avons montré que nous sommes maîtres chez nous, Robert. Et vous avez, entre guillemets, détruit le PPM au Robert, en fait. On n'a pas détruit le PPM, disons qu'il s'est mis en sommeil. Pourquoi il ne voulait pas de vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, jusqu'à maintenant. Vous savez, c'était l'époque aussi où on disait les PPM bon teint, les PPM première pression. Oula! C'était ça. Quoi, ça? Mais ceux qui avaient milité très tôt. Et vous étiez plutôt terre à porter, c'est ça? Pas terre à porter, c'est que je suis entré par le biais d'une élection. Je n'ai pas milité avant comme font les gars dans les balisiers pour militer. Vous, c'était deuxième pression, c'est ça? C'était deuxième pression. Okay. Alors, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, la situation sociale en Martinique est très tendue ces temps-ci. Il semble que ça n'aille pas vers un apaisement. Vous, qu'est-ce que vous auriez suggéré à Martinique Transport? Moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'autorité morale. Parce que lorsqu'on est un élu qui se veut responsable et qui en charge les 300, je ne sais plus combien nous sommes maintenant, 386 000, 387 000 âmes, même si on n'est pas directement concerné, on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer à essayer d'arranger les choses, à rencontrer les gens pour essayer de débloquer la situation. Moi, j'aurais conseillé, je suis membre de Martinique Transport, mais j'aurais conseillé que nous continuions, Martinique Transport continue à être présent, n'est-ce pas, auprès des différents partenaires etc., pour essayer de trouver ou d'aplanir un petit peu les difficultés. Ça, c'est déjà le cas, M. Burton. Ça se fait, mais il faut continuer. Je vais dire continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que vous savez que le pays est petit, mais nous sommes durs entre nous.
Les problèmes, nous avons des égos très forts. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres peuples, mais ici à la Martinique, c'est un pays où nous avons des égos très forts. Hein. Voilà. Vous l'expliquez comment ça? Peut-être l'histoire, vous savez, nous sommes d'origine africaine, tout le monde le sait. Bon, les peuples africains, ils ont, je ne sais pas. Nous sommes un lieu de brassage de races. Mais ce que vous dites là, vous en avez touché mot à, je ne vais pas dire Alfred Marie-Jeanne, parce que je ne connais pas la nature de vos relations actuelles, mais il y a quelqu'un comme Louis Boutrin, par exemple, qui a notamment dans son portefeuille territorial la responsabilité du transport. Vous en avez touché mot sur ce désir? Vous parlez de monsieur Boutrin, oui. Qui finalement finit par avoir toute mon estime. Qui finalement? Oui, finalement. Parce qu'au départ, pourquoi? Au départ, c'était pas ça. Non. C'est pas ça du tout. Non. Pourquoi? Là, on vous sent très ferme sur le nom. Je suis ferme. Pourquoi? Maintenant, qu'est-ce que... J'ai même envie de dire que je l'admire. J'admire sa force de travail. Vous êtes l'homme des retournements, monsieur Birota. Non, monsieur. Je suis l'homme qui reconnaît la valeur des gens. Mais après leur avoir... J'ai dit ce que je pense de lui. Il m'a prouvé qu'il est un homme de dossier, qui connaît ses dossiers par cœur, qu'il est un bosseur. J'admire les bosseurs. Moi, j'en suis à mon humble niveau. Ouais. Mais vous pensiez quoi de lui avant, précédemment? Eh bien, je le dis. Oui, mais on n'était pas là. On n'était pas là. Ça ne vous a pas échappé, on n'était pas là. Et je mets ça sur le compte de la jeunesse en politique. Oui. Parce que lorsqu'on est jeune en politique, surtout qu'on a ce que j'appelle le savoir minimum utile, c'est vrai. On a certains qui connaissent le SMU. Le savoir minimal utile que j'ai défini comme le plus petit volume de connaissances qu'un individu normalement constitué se donne à avoir pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Ce n'est pas le cas de M. Boutrin. C'est une très belle séquence. Un savoir, c'est un homme qui a une formation très solide, et je répète, je le découvre. C'est un gros bosseur, quel que soit, mais on a eu des frictions. Oui, vous ne partiez pas en vacances ensemble, c'est clair. Parce qu'il y avait une approche, on n'a pas encore trouvé la bonne articulation. Les jeunes élus arrivent, surtout c'est ça. Vous parlez de la CTM, là, vous parlez de la CTM. C'est ça les erreurs que commettent nos jeunes en politique. Ils sont persuadés que parce qu'ils ont plein de diplômes, que la politique c'est un examen qui vient de passer. Non, c'est pas ça. Le plus souvent, ils se comportent comme de bons administratifs. Un politique, c'est différent. Un politique a une autre approche, a un contact. Et c'est ce problème de contact qu'on a eu au départ. Mais je peux vous dire maintenant, s'il y a un homme... Cet homme que vous admirez presque aujourd'hui, est-ce que vous lui avez fait ces suggestions que vous évoquiez à l'instant? On n'en a pas encore eu l'occasion. D'accord. Mais à mon avis, après cette émission, c'est clair. Oui, ça lui ira droit au cœur. Il va vous rappeler. Ah, s'il a besoin de moi, j'ai à son service. Très bien. L'essentiel, c'est que nous travaillons... L'essentiel, c'est que nous travaillons ensemble le temps jusqu'à la fin de la mandature pour l'intérêt du peuple. C'est clair, on a bien compris qu'il n'y aura pas de changement d'ici mars 2021. Quel type de changement vous voulez dire? Écoutez, l'homme que vous soutenez à travers PIA, M. Nilor, est le chef de la majorité. Il nous a dit, a priori, s'il y a un problème quelconque et qu'ils doivent voter non, il votera non. Vous avez commis une petite erreur que je veux rectifier. J'en ai commis beaucoup ce soir. Si vous le voulez. Je ne vous ai jamais dit que je soutiens qui que ce soit. Je soutiens Claude Ly, le secrétaire général de mon parti, c'est tout. Bon. C'est le seul sur lequel vous osez une personnalisation. Voilà. Et Alfred Monthieu, j'ai pas oublié. Ah oui, et Alfred Monthieu. Très bien. Monsieur Birota. Alors, je voudrais, pour finir, puisque je vois que nous avons... J'aurais aimé quand même, puisque vous savez, je suis ainsi fait, j'aime dire ce que je pense. Parfois, ça a des avantages et des inconvénients. Rassurez-nous, ça aura des inconvénients. En espérant que les jeunes générations comprendront parfaitement que dans notre pays, nous sommes dans une démarche de co-construction. Très bien, ce sera votre mot de conclusion. C'est l'ère, je dis bien que c'est l'ère de la co-construction, qui n'est pas celle, il faut bien que l'on inclue ça, qui n'est pas celle de l'autoconstruction. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas construire tout seul. Qui n'implique pas non plus, qui ne veut pas dire non plus une déconstruction. Ça me met d'accord. Voire une destruction de l'autre. C'est ça que je veux éviter, moi. Qu'à travers le comportement des uns et des autres, on n'aille pas vers
une destruction des forces vives de notre pays. Je voudrais également dire aux Martiniquais, par le biais de votre télé, que notre modèle martiniquais, il est unique. Il est unique. Nous expérimentons un système institutionnel qui n'existe nulle part ailleurs. Encore une fois. Il faut donc l'améliorer. Et il faut avoir surtout, comme je dis, le courage d'inventer demain. Avoir le courage d'inventer demain. Le demain, c'est ce demain-là que nous voulons léguer à nos enfants. Et il m'appartenait à moi de le dire, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des jeunes beaucoup plus jeunes que moi qui vont entrer en politique. Il faut qu'ils partent sur ces bases-là. Nous sommes dans une base de co-construction, parce que je vous ai dit qu'aucun parti ne peut gagner tout seul une élection. C'est ensemble. Donc il faut un changement de mentalité totale. Et le frein au développement économique, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le nombre, les formations, c'est les mentalités. Très bien. J'ai dit. Monsieur Birota, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a passé un moment très agréable. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été le cas. Mike Irask, merci de votre soutien. Je vois que vous m'avez aménagé, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai simplement ouvert mon cœur pour vous dire tout ce que je pense et tout le bien que je souhaiterais pour notre peuple. Très bien. En tout cas, merci de votre participation. Merci. Je voudrais vous remercier et vous dire à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.